Mishpatim. Après la révélation divine au mont Sinaï, la Torah, dans la paracha de Mishpatim, nous présente toutes les lois civiles. Celle du serviteur juif, les lois sur les coups et blessures, rapt, responsabilité des gardiens, les dommages occasionnés par des animaux ou des humains, le vol, protection de la veuve, l'orphelin, aider les pauvres, la cache-route, le lait de la viande, les lois sur les tribunaux, le rappel des 3 fêtes, l'interdiction de l'idolâtrie, et la paracha finit par revenir sur l'épisode du mont Sinaï en relatant quelques détails et surtout le leitmotiv des béné Israël qui est Naaseh Venishma. Ce Shabbat, nous sortirons un deuxième sefer dans lequel nous lirons la paracha de Shekalim. Donc c'est celle qui, en fait, nous parle du Machatzit HaShekel, du demi-cycle que les béné Israël donnaient à l'époque du Temple. Alors aujourd'hui, on le donne la veille de Purim, en souvenir de ce Machatzit HaShekel, et à l'époque, ça servait à financer les besoins du temple, les sacrifices, etc. Alors, puisqu'on parle d'argent, la paracha parlait aussi d'argent, en disant « Im kesef talve et ami ». Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, eh bien, et ani aimach, le pauvre doit être avec toi. Alors, la Torah met l'accent sur le fait que cette mitzvah de prêter, donc on parle d'une personne qui a les moyens de prêter de l'argent et qui prête à une autre qui est dans le besoin et qui est, en l'occurrence, pauvre. La Torah nous dit « et ani imach » avec toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'on prête de l'argent, c'est pas seulement pour subvenir aux besoins de l'autre, bien que ce soit l'essentiel, mais c'est aussi « et ani imach », que le pauvre puisse être avec toi. Ça veut dire quoi avec toi? Eh bien, ça veut dire que le prêt, ce prêt d'argent, n'a pas comme but uniquement, comme objectif uniquement de l'aider, au sens pécuniaire, mais aussi de créer un lien, que lui soit avec toi. C'est-à-dire que prêter de l'argent à une personne tant qu'il ait de relation par la suite, bien, c'est limité. Ce n'est pas ce que la Torah veut. L'esprit de la Torah, c'est justement d'arriver à ce que, lorsqu'on a aidé l'autre financièrement, qu'on puisse utiliser cela comme, à la limite, comme presque un prétexte pour créer une relation tissée. Et si la relation existait auparavant, eh bien, pour améliorer cette relation. Justement, donc, ce prêt, c'est justement un moyen de renforcer nos liens, pour justement renforcer donc cette relation de Ben Adam al-Chavero, de l'homme et son prochain. Et la Torah, je complète en disant que la Torah nous dit « im », nous disons « si tu prêtes ». Pourquoi? Bien que ce soit une obligation. Mais pourquoi ici c'est une option, c'est présenté comme une option. Pourquoi? Parce que pour que la relation puisse être saine et se faire de bon cœur, il ne faut pas faire pression sur le prêteur, ne pas lui présenter les choses comme si c'était une injonction, mais au contraire, de lui proposer, de lui suggérer. Et comme cela, il le fera de bon cœur et la relation pourra se tisser de façon saine, normale et pleine. Shabbat Shalom.